Je m'appelle Miguel et je suis un soldat fédéral. Ce que je vais vous raconter, je ne l'ai jamais dit à personne. C'est une histoire qui me hante depuis des années. Une histoire de terreur, de sang et de force au-delà de notre compréhension. Tout a commencé lors de la guerre des Cristeros. En 1927, notre unité avait reçu l'ordre de protéger l'église de San Felipe, un petit village perdu dans les montagnes du Mexique. À notre arrivée, l'atmosphère était déjà pesante. Les rues étaient désertes, les fenêtres closes et un silence oppressant régnait sur la place du village. L'église, imposante structure de pierre grise, semblait nous observer de ses vitraux sombres. Le capitaine Ramirez nous a répartis en groupes pour patrouiller autour de l'église. J était avec Pedro et Carlos, deux jeunes recrues comme moi. Nous avons commencé notre ronde, nos fusils serrés contre nos poitrines, scrutant chaque ombre, chaque recoin. La nuit est tombée rapidement, enveloppant le village d'un manteau d'obscurité. C'est alors que les choses ont commencé à devenir étranges. Au début, ce N était que de petits détails, des bruits inexpliqués, des ombres furtives à la périphérie de notre vision. Mais bientôt, l'atmosphère est devenue vraiment oppressante. Je me souviens avoir entendu Pedro murmurer une prière, ses doigts crispés sur son chapelet. Carlos, lui, ne cessait de jeter des regards nerveux par-dessus son épaule. Quant à moi, je sentais une sueur froide couler le long de mon dos, malgré la fraîcheur de la nuit. Soudain, un cri déchirant a retenti, provenant de l'intérieur de l'église. Nous nous sommes précipités, le cœur battant à tout rompre. En franchissant les lourdes portes de bois, nous avons été accueillis par une scène d'horreur qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. Au centre de la nef, baigné dans la lueur vacillante des cierges, se tenait le père Alejandro, le prêtre local. Mais ce N était plus l'homme bienveillant que nous avions rencontré plus tôt dans la journée. Ses yeux étaient révulsés, ne laissant voir que le blanc, et sa bouche était ouverte en un rictus inhumain. Dans sa main droite, il tenait un couteau rituel couvert de sang. À ses pieds, gisait le corps sans vie d'un de nos camarades, sa gorge tranchée dans un sacrifice macabre. Le sang formait des motifs étranges sur le sol de pierre, des symboles que je n'avais jamais vus auparavant, mais qui me glaçaient le sang. « Au nom du ciel, qu'avez-vous fait ?» a crié le capitaine Ramirez, pointant son arme sur le prêtre. Le père Alejandro a tourné lentement la tête vers nous, et quand il a parlé, sa voix était plus la sienne. C était un son guttural, comme si plusieurs voix parlaient en même temps, dans une langue que je ne comprenais pas mais qui emplissait mon âme de terreur. Soudain, les bougies se sont éteintes, plongeant l'église dans une obscurité totale. J'ai entendu mes camarades crier. Des coups de feu ont retenti, mais je restais paralysé, incapable de bouger. Quand la lumière est revenue, quelques secondes plus tard, le père Alejandro avait disparu. Il ne restait que le corps de notre camarade et les étranges symboles de sang sur le sol. Cette nuit-là a marqué le début de notre descente aux enfers. Nous ne le savions pas encore, mais nous venions de nous retrouver au cœur d'un conflit bien plus ancien et terrible que la guerre des Cristeros. Un conflit entre des forces que nous ne pouvions pas comprendre. Des forces qui allaient bientôt réclamer nos âmes. Les jours suivants ont été un cauchemar éveillé. Des événements inexplicables se sont multipliés dans le village. Des villageois disparaissaient, sans laisser de traces, pour réapparaître des jours plus tard, le regard vide et l'esprit brisé. Des bruits étranges résonnaient la nuit, comme des murmures et des grattements provenant des murs même des maisons. Et puis, il y avait les visions. Au début, je pensais que était la fatigue, le stress de notre situation. Mais bientôt, il devint évident que nous étions tous affectés. Carlos a été le premier à craquer. Une nuit, je l'ai trouvé recroquevillé dans un coin de l'église, les yeux écarquillés de terreur. « Ils sont partout, Miguel », murmurait-il sans cesse. « Les ombres, elles bougent, elles nous observent, elles attendent. » J'ai essayé de le calmer, mais ses paroles ont fait écho à mes propres peurs, car moi aussi, j'avais commencé à les voir. Des silhouettes sombres à la périphérie de ma vision, disparaissant dès que je tournais la tête. Des yeux brillants dans l'obscurité, nous observant depuis les fenêtres des maisons abandonnées.
Le capitaine Ramirez a tenté de maintenir l'ordre et la discipline, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Nous étions tous en train de perdre pied, confrontés à quelque chose qui dépassait notre entendement. C'est alors qu'est arrivé le père Ignacio. Envoyé par El Évêché pour remplacer le père Alejandro, il s'est présenté comme un expert en phénomènes paranormaux. Dès son arrivée, il a commencé à poser des questions, à examiner l'église et les lieux des disparitions. Ce que nous affrontons ici, nous a-t-il dit un soir, rassemblés autour d'un feu de camp, c'est quelque chose d'ancien, quelque chose que vos armes ne peuvent pas combattre. Il nous a alors parlé du Nahual, une créature de la mythologie mésoaméricaine, un être capable de prendre forme humaine ou animale à volonté, un pont entre notre monde et celui des esprits. Selon le père Ignacio, le Nahual avait été invoqué par quelqu'un dans le village, quelqu'un qui cherchait à utiliser son pouvoir pour ses propres fins. Mais le Nahual ne se laisse pas contrôler facilement. A-t-il ajouté, son regard perdu dans les flammes. Il a sa propre volonté, ses propres désirs. Et maintenant qu'il est là, il ne partira pas sans avoir réclamé son dû. Ces paroles ont semé la panique parmi nous. Comment étions-nous censés combattre une telle créature ? Certains ont suggéré de quitter le village, d'abandonner notre mission. Mais le capitaine Ramirez a tenu bon. Nous avons un devoir envers ces gens, a-t-il déclaré. Nous ne pouvons pas les abandonner face à cette chose. Cette nuit-là, alors que je montais la garde devant l'église, j'ai entendu un bruit étrange provenant de l'intérieur. Contre mon meilleur jugement, j'ai décidé d'aller voir. Ce que j'ai découvert à l'intérieur m'a glacé le sang. Le père Ignacio était là, agenouillé devant l'autel. Mais il ne priait pas. Il récitait des incantations dans une langue que je ne connaissais pas, sa voix à peine plus qu'un murmure. Devant lui, sur l'autel, se trouvait un objet que je n'avais jamais vu auparavant. Une sorte de masque en bois, sculpté de motifs complexes et inquiétants. Soudain, le masque a semblé prendre vie. Les yeux vides ont brillé d'une lueur rouge, et j'ai cru voir la bouche sculptée s'ouvrir dans un sourire moqueur. J'ai voulu crier, alerter les autres, mais aucun son n'est sorti de ma gorge. Le père Ignacio s'est alors retourné, et son visage n'était plus le sien. Ses traits étaient déformés, comme s'ils étaient en train de fondre et de se reformer. Ses yeux, devenus noirs comme la nuit, se sont fixés sur moi. « Ah, Miguel !» a-t-il dit d'une voix qui, n'était pas la sienne. « Tu arrives juste à temps pour le spectacle. » J'ai voulu fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. Le père Ignacio, ou ce qui avait pris sa place, s'est approché de moi, le masque dans ses mains. À chaque pas qu'il faisait, l'obscurité semblait épaissir autour de nous, comme si la nuit elle-même répondait à son appel. « N'aie pas peur », a-t-il murmuré. « Le Nahual a de grands projets pour toi, pour vous tous. » C'est alors que j'ai entendu les cris. Ils venaient de l'extérieur de l'église, des cris de terreur et de douleur qui ont déchiré la nuit. Le Nahual a souri, un sourire qui n'avait rien d'humain. « Ça commence », a-t-il dit. Le véritable sacrifice. Dans un dernier sursaut de volonté, j'ai réussi à me libérer de la paralysie qui me tenait. J'ai couru vers la sortie, le cœur battant à tout rompre, les cris de mes camarades résonnant dans mes oreilles. Derrière moi, j'ai entendu le rire du Nahual, un son qui promettait que ce cauchemar ne faisait que commencer. Alors que je franchissais les portes de l'église, je savais que plus rien ne serait jamais comme avant. Nous étions pris au piège d'une force bien au-delà de notre compréhension. Et la nuit ne faisait que commencer. La scène qui m'attendait à l'extérieur de l'église dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer dans mes pires cauchemars. Le village entier semblait être transformé en un champ de bataille surnaturel. Des ombres vivantes dansaient sur les murs des maisons, prenant des formes cauchemardesques avant de se dissoudre à nouveau dans l'obscurité. L'air lui-même semblait chargé d'une énergie malveillante, épaisse et suffocante. Mes camarades couraient dans tous les sens, tirant sur des ennemis invisibles. Leurs cris de terreur se mêlaient au bruit des coups de feu, créant une cacophonie infernale. J'ai vu Carlos recroquevillé contre un mur, ses yeux écarquillés, fixant le vide, tandis qu'il murmurait des prières incohérentes. « Miguel,
j'ai entendu la voix du capitaine Ramirez qui m'appelait. Je l'ai aperçu, acculé près de la fontaine de la place, son uniforme déchiré et taché de sang. « Qu'est-ce qui se passe? Bon sang !» J'ai couru vers lui, esquivant les ombres qui semblaient vouloir m'agripper au passage. « C'est le Nahual, mon capitaine. » Ai-je réussi à articuler entre deux respirations haletantes. Mais le père Ignacio, il n'est pas ce qu'il prétend être. À peine avais-je prononcé ces mots qu'un hurlement inhumain a retenti, faisant vibrer l'air autour de nous. Nous nous sommes retournés pour voir une forme sombre émerger de L-Église. Ce N était plus le père Ignacio, ni même une forme humaine reconnaissable. C était une masse de ténèbres mouvantes, avec des yeux rougeoyants et ce qui ressemblait à des griffes acérées. « Courez !» a hurlé le capitaine Ramirez. Mais où pouvions-nous aller? Le village entier semblait être devenu un piège mortel. Nous avons fui à travers les rues étroites, poursuivis par des ombres qui semblaient surgir de chaque recoin. J'entendais les cris de mes camarades qui tombaient un à un, happés par l'obscurité. La culpabilité me rongeait. J'aurais dû les prévenir plus tôt. J'aurais dû faire quelque chose. Soudain, une main m'a attrapé et m'a tiré dans une ruelle sombre. J'ai failli crier, mais une voix familière m'a arrêté. C était Maria, la fille du boulanger du village. « Par ici », a-t-elle chuchoté, me guidant vers une porte dissimulée dans le mur. « Il y a un passage secret sous le village. C'est notre seule chance. » Sans hésiter, nous avons plongé dans l'obscurité du passage, le capitaine Ramirez nous suivant de près. Derrière nous, j'entendais les hurlements du Nahual qui se rapprochait. Le tunnel était étroit et humide, l'air lourd et vicié. Nous avancions à tâtons, guidés uniquement par la voix de Maria qui nous pressait d'avancer. Je ne sais pas combien de temps nous avons marché dans cette obscurité oppressante, mais cela m'a semblé une éternité. Finalement, nous avons émergé dans une grotte naturelle, faiblement éclairée par quelques torches. À ma grande surprise, nous n'étions pas seuls. Une douzaine de villageois étaient rassemblés là, leurs visages marqués par la peur et l'épuisement. « Que se passe-t-il » a demandé le capitaine Ramirez, sa voix trahissant son épuisement et sa confusion. Un vieil homme s'est avancé. Je l'ai reconnu comme étant Don Esteban, le doyen du village. Son visage était grave lorsqu'il a pris la parole. « Mambernoho, ce que vous avez vu ce soir n'est que le début », a-t-il dit d'une voix tremblante. Le Nahual a été réveillé, et avec lui, une ancienne malédiction qui pèse sur notre village depuis des siècles. Il nous a alors raconté une histoire qui semblait sortir tout droit d'un conte de fées macabres. Il y a des siècles, le village de San Felipe avait été le théâtre d'un pacte démoniaque. Un prêtre corrompu avait invoqué le Nahual, promettant des sacrifices humains en échange de pouvoirs surnaturels. Mais le Nahual S était retourné contre lui, plongeant le village dans un bain de sang. Depuis, le Nahual dort sous l'église, a poursuivi Don Esteban. Chaque génération, un gardien s'est choisi pour maintenir les sceaux qui le retiennent. Mais cette fois, sa voix s'est brisée et j'ai vu des larmes briller dans ses yeux. Cette fois, le gardien a failli à sa tâche, a terminé Maria, sa voix emplie de tristesse et de colère. Mon père, était lui le gardien. Il a été tenté par les promesses du Nahual et il a brisé les sceaux. J'ai senti mon cœur se serrer en entendant ces mots. Comment pouvions-nous lutter contre une force aussi ancienne et maléfique? Le capitaine Ramirez, toujours pragmatique malgré les circonstances, a pris la parole. Il doit bien y avoir un moyen de l'arrêter, mais il existe peut-être un moyen. Il s'est dirigé vers le fond de la grotte où se trouvait un vieux coffre en bois. En l'ouvrant, il en a sorti un objet enveloppé dans un tissu usé. Lorsqu'il l'a dévoilé, j'ai retenu mon souffle. Était un masque, semblable à celui que j'avais vu dans l'église. Mais celui-ci semblait plus ancien, plus puissant. Ceci est le masque du chasseur, a expliqué Don Esteban. Il a été créé pour combattre le Nahual, mais son pouvoir est dangereux, et celui qui le porte risque de perdre son âme. Un silence pesant est tombé sur la grotte. Nous savions tous ce que cela signifiait. Quelqu'un devrait se sacrifier pour sauver les autres. Avant que quiconque puisse parler,
Un bruit sourd a résonné au-dessus de nos têtes. De la poussière est tombée du plafond de la grotte. « Il nous a trouvés », a murmuré Maria, la terreur audible dans sa voix. Le capitaine Ramirez a pris une profonde inspiration. « Je vais le faire », a-t-il dit, tendant la main vers le masque. Mais je ne pouvais pas le laisser faire. Quelque chose en moi savait que ceci était mon destin. « Non, mon capitaine », ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. « C'est à moi de le faire. » Avant que quiconque puisse m'en empêcher, j'ai saisi le masque. Dès que mes doigts ont touché le bois ancien, j'ai senti une énergie puissante me traverser. C'était comme si des milliers de voix murmuraient dans ma tête, me promettant pouvoir et connaissance. Avec des mains tremblantes, j'ai porté le masque à mon visage. La dernière chose que j'ai vue avant que le monde ne bascule a été le visage inquiet de Maria. Puis tout est devenu noir. Lorsque j'ai rouvert les yeux, le monde avait changé. Je voyais des choses que je n'aurais jamais cru possibles. L'air était rempli de filaments lumineux, pulsant d'énergie. Je pouvais voir les auras des personnes autour de moi, sentir leur peur et leurs espoirs. Mais surtout, je pouvais sentir le Nawal. Sa présence était comme une tache sombre dans ce nouveau monde de lumière, une aberration qui n'aurait pas dû exister. Sans un mot, je me suis dirigé vers la sortie de la grotte. J'entendais les appels de mes compagnons derrière moi, mais leurs voix semblaient lointaines, comme si elles venaient d'un autre monde. En émergeant à la surface, j'ai vu le village transformé. Des ombres vivantes dansaient de partout, dévorant tout sur leur passage. Et au centre de ce chaos se tenait le Nawal, sa forme monstrueuse se dressant au-dessus des ruines de l'église. Lorsqu'il m'a vu, ses yeux rougeoyants se sont plissés. Je pouvais sentir sa surprise, puis sa colère. Ainsi, le chasseur est de retour, a-t-il grondé, sa voix résonnant dans ma tête plus que dans l'air. Tu penses pouvoir me vaincre, petit homme? Je n'ai pas répondu. Les mots semblaient inutiles face à une telle créature. Au lieu de cela, j'ai puisé dans le pouvoir du masque, sentant une énergie ancienne couler dans mes veines. Le combat qui a suivi était au-delà de toute description humaine. Nous nous sommes affrontés non seulement physiquement, mais aussi sur un plan spirituel. Chaque coup échangé faisait trembler la réalité elle-même. Je sentais le pouvoir du Nawal, ancien et terrible, mais je sentais aussi la force du masque, la volonté de générations de chasseurs qui m'avaient précédé. Le combat semblait durer une éternité. J était vaguement conscient du village autour de nous, des cris des survivants, du crépitement des flammes. Mais tout cela semblait lointain, insignifiant face à la bataille cosmique qui se jouait. Finalement, dans un dernier effort désespéré, j'ai réussi à saisir l'essence même du Nawal. Utilisant le pouvoir du masque, j'ai commencé à le tirer vers moi, l'arrachant à ce monde. Le Nawal a hurlé, un son qui a fait trembler la terre elle-même. « Tu ne peux pas me détruire », a-t-il rugi. « Je suis éternel. » « Peut-être, ai-je répondu, ma voix étrangement calme, malgré l'effort surhumain que je fournissais. « Mais tu ne terroriseras plus jamais ce village. » Dans un dernier éclat de lumière aveuglante, j'ai senti le Nawal être arraché à ce monde. Mais alors que je pensais avoir gagné, j'ai réalisé avec horreur que J était en train d'être entraîné avec lui. La dernière chose que j'ai vue avant que tout ne devienne noir a été le visage de Maria, des larmes coulant sur ses joues alors qu'elle criait mon nom. Puis, le néant. Je ne sais pas combien de temps j'ai flotté dans cette obscurité. Des jours, des années, éternité. Le temps n'avait plus de sens ici. J était conscient, d'une certaine manière, mais C.I. était une conscience différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Je pouvais sentir la présence du Nawal, toujours là, toujours en colère, mais contenu. Nous étions liés l'un à l'autre, prisonniers de ce non-espace entre les mondes. Et pourtant, malgré l'horreur de ma situation, je savais que j'avais réussi. Le village était sauvé, mes amis, ma famille. Ils pourraient vivre en paix. Mais alors que je commençais à accepter mon sort, quelque chose a changé. J'ai senti une force me tirer, me ramenant vers quelque part. Soudain, j'ai ouvert les yeux, haletant, comme si je sortais d'un long sommeil. J était de retour dans la grotte, entouré de visages familiers qui me regardaient avec un mélange de peur et d'émerveillement. Miguel,
La voix de Maria était à peine plus qu'un murmure. Ah, est-ce vraiment toi ?» J'ai voulu parler, mais ma gorge était sèche. J'ai simplement hoché la tête. Don Esteban s'est approché, son visage marqué par l'inquiétude et la fatigue. « Tu as réussi, mon garçon. Le Nahual a disparu. Mais combien de temps penses-tu avoir été parti ?» J'ai froncé les sourcils, confus. Je ne sais pas. Quelques heures ?» Le vieil homme a secoué la tête. « Miguel, cela fait 5 ans que tu as disparu cette nuit-là. » 5 ans. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un glas funèbre. 5 années entières de ma vie, perdu dans ce néant entre les mondes. J'ai regardé autour de moi, remarquant pour la première fois les changements subtils sur les visages de mes compagnons. Des rides qui n'étaient pas là avant, des cheveux grisonnants, des yeux marqués par des années de peur et d'incertitude. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé, ma voix rauque après des années de silence. « Le village, les autres. » Maria s'est approchée, posant une main douce sur mon bras. Son toucher m'a fait frissonner, me rappelant que J était vraiment de retour dans le monde des vivants. « Après ta disparition, a-t-elle commencé, le Nahual a semblé s'évanouir. Les ombres se sont dissipées et le village est redevenu calme. Mais nous savions que ce N n'était pas fini. Nous pouvions le sentir, comme une présence malveillante qui attendait dans l'ombre. Le capitaine Ramirez, ses cheveux maintenant striés de gris, a pris la parole. Nous avons essayé de reprendre une vie normale, de reconstruire, mais les cauchemars n'ont jamais cessé. Et puis, il y a eu les disparitions. Mon cœur s'est serré. Des disparitions ? Don Esteban a hoché gravement la tête. Au fil des ans, des gens ont commencé à disparaître. Pas beaucoup, juste 1 ou 2 par an, mais assez pour nous rappeler que le mal n'avait pas vraiment disparu. J'ai fermé les yeux, sentant le poids de la culpabilité s'abattre sur moi. J'avais cru avoir sauvé le village, mais en réalité, je n'avais fait que repousser l'échéance. Et le masque, ai-je demandé, me souvenant soudain de l'artefact qui m'avait permis d'affronter le Nahual. Il a disparu avec toi, a répondu Don Esteban. Nous pensions qu'il était perdu à jamais, jusqu'à ce que... Il s'est interrompu, jetant un regard inquiet aux autres. Jusqu'à ce que quoi ? Ai-je insisté. Maria a pris une profonde inspiration. Jusqu'à ce que les rêves commencent. Il y a environ 1 mois, plusieurs d'entre nous ont commencé à faire le même rêve. Nous te voyons, Miguel, portant le masque, appelant à l'aide depuis un endroit sombre et terrifiant. C'est alors que nous avons compris que tu étais toujours en vie, quelque part. J'ai essayé d'assimiler toutes ces informations, mon esprit tournant à toute vitesse. Mais comment m'avez-vous ramené ? Nous ne l'avons pas fait, a dit le capitaine Ramirez. Tu es simplement apparu, ici, dans cette grotte, il y a quelques heures. Un frisson m'a parcouru, elle et Échine. Si ce N n'était pas eux qui m'avaient ramené, alors quoi ? Ou qui ? Comme en réponse à ma question silencieuse, j'ai senti une présence familière remuer au fond de mon esprit. Le Nahual, il était toujours là, une partie de lui du moins, liée à moi d'une manière que je ne comprenais pas encore totalement. Or, il est toujours là, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour les autres. Une partie de lui, en moi. Les visages autour de moi se sont assombris, mélange de peur et d'inquiétude. « Ah, que veux-tu dire ?» a demandé Maria, sa voix tremblante. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de mettre des mots sur ce que je ressentais. Quand j'ai utilisé le masque pour combattre le Nahual, quelque chose s'est passé. Nous avons été liés d'une certaine manière. Je l'ai emprisonné, mais une partie de lui s'est accrochée à moi. Don Esteban s'est approché, son visage grave. C'est ce que je craignais. Le masque est un outil puissant, mais dangereux. Il crée un lien entre le chasseur et sa proie. En l'utilisant pour piéger le Nahual, tu t'es aussi piégé toi-même. Ces mots ont résonné en moi, confirmant ce que je soupçonnais déjà. J était revenu. Oui, mais à quel prix ? Alors, que faisons-nous maintenant ? A demandé le capitaine Ramirez, toujours pragmatique. J'ai secoué la tête, incertain. Je ne sais pas, mais je sais une chose,
Le Nahual n'a pas fini. Il cherche un moyen de revenir, et il utilisera le lien qui nous unit pour y parvenir. Un silence pesant est tombé sur la grotte. Chacun semblait perdu dans ses pensées, essayant de comprendre les implications de ce que je venais de dire. Soudain, un cri a retenti à l'extérieur de la grotte. Nous nous sommes tous figés, tendant l'oreille. « Aidez-moi. Quelqu'un, s'il vous plaît ?» Sans hésiter, nous nous sommes précipités vers la sortie. À l'extérieur, la nuit était tombée, plongeant le village dans une obscurité inquiétante. À la lueur de la lune, nous avons vu une silhouette courir vers nous, poursuivie par quelque chose. C était un jeune garçon, peut-être 12 ou 13 ans. Ses yeux étaient écarquillés de terreur, et il trébuchait dans sa course effrénée. « Vite !» a crié le capitaine Ramirez, sortant son arme. Mais avant que nous puissions atteindre le garçon, l'ombre qui le poursuivait l'a rattrapé. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines en voyant la forme que prenait cette ombre. Ce N n'était pas une simple obscurité. Namalei était quelque chose de vivant, de malveillant. Sans réfléchir, j'ai couru vers eux. Je pouvais entendre les cris de mes compagnons derrière moi, me suppliant de revenir, mais je les ai ignorés. Quelque chose en moi savait que J était le seul à pouvoir affronter cette chose. Alors que je m'approchais, l'ombre a semblé me remarquer. Elle a relâché le garçon, qui s'est effondré au sol, inconscient, mais vivant. Puis elle s'est tournée vers moi, prenant une forme plus définie. C était comme regardé dans un miroir déformé. La créature avait mon visage, ou du moins une version tordue et cauchemardesque de celui-ci. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge malsaine, et un sourire cruel étirait ses lèvres. « Te voilà enfin !» a-t-elle dit d'une voix qui était à la fois la mienne et celle du Nahual. Nous nous retrouvons, chasseurs. J'ai senti une vague de nausée me submerger. Cette chose, cette abomination, était-elle vraiment une partie de moi ? « Que veux-tu » ai-je demandé, essayant de garder ma voix ferme, malgré la terreur qui me nouait l'estomac. Le sourire de la créature s'est élargi, révélant des dents pointues et menaçantes. Ce que je veux ce qui m'appartient. Je veux être entier à nouveau. Et pour cela, j'ai besoin de toi, Miguel. J'ai secoué la tête, reculant d'un pas. Jamais. Je ne te laisserai pas revenir dans ce monde. La créature a ri, un son qui a fait frissonner l'air autour de nous. Oh, mais tu n'as pas le choix. Nous sommes liés, toi et moi. Chaque jour qui passe, chaque nuit que tu passes à rêver. Je deviens plus fort, et bientôt, très bientôt, je serai assez puissant pour prendre le contrôle. Avant que je puisse répondre, la créature s'est jetée sur moi. J'ai senti ses griffes s'enfoncer dans ma chair, sa présence maléfique essayant de pénétrer mon esprit. J'ai lutté, puisant dans une force que je ne savais pas posséder. Le monde autour de nous a semblé se dissoudre, remplacé par un paysage cauchemardesque de ténèbres et de flammes. Je pouvais entendre les cris lointains de mes amis, mais ils semblaient venir d'un autre monde. Dans cet espace entre les réalités, le Nahual et moi avons combattu. Ce N n'était pas un combat physique, mais une lutte de volonté. Je pouvais sentir sa haine, sa soif de vengeance, sa volonté de dominer. Mais je pouvais aussi sentir sa peur, sa vulnérabilité. « Tu ne peux pas me vaincre », a-t-il grondé. « Burbaker, je suis une partie de toi maintenant. Me détruire, c'est te détruire toi-même. » J'ai serré les dents, repoussant son assaut mental. « Alors qu'il en soit ainsi, » ai-je répondu. « Si c'est le prix à payer pour protéger les autres, je l'accepte. » Puisant au plus profond de moi-même, j'ai rassemblé toute ma volonté, toute ma détermination. J'ai pensé à Maria, au capitaine Ramirez, à tous les villageois qui comptaient sur moi. Avec un cri qui venait du plus profond de mon âme, j'ai repoussé le Nahual. Il y a eu un flash de lumière aveuglante, puis le silence. Lorsque j'ai rouvert les yeux, J était de retour dans le village. Maria était penchée sur moi, des larmes coulant sur ses joues. Le capitaine Ramirez et Don Esteban étaient là aussi, leur visage marqué par l'inquiétude et la fatigue. « Miguel !» a murmuré Maria. « Est-ce que ça va ?» J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche. J'ai simplement hoché la tête. Le Nahual,
a commencé le capitaine Ramirez. Il est parti, ai-je réussi à dire. Du moins, pour l'instant. Don Esteban m'a aidé à me relever. Que s'est-il passé ? A-t-il demandé. J'ai secoué la tête, incertain de comment expliquer ce que je venais de vivre. Je l'ai repoussé, mais je ne pense pas que ce soit fini. Tant que je vivrai, une partie de lui vivra en moi. Maria a pris ma main dans la sienne. Alors nous serons là pour t'aider à le combattre, chaque jour s'il le faut. J'ai regardé autour de moi, voyant la détermination sur les visages de mes compagnons. Pour la première fois depuis mon retour, j'ai senti une lueur d'espoir, mais au fond de moi, je pouvais encore sentir la présence du Nahual, affaibli mais toujours là. Un rappel constant que la bataille était loin d'être terminée. Alors que nous retournions vers le village, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. J était devenu à la fois le chasseur et le gardien, condamné à une lutte éternelle contre les ténèbres qui habitaient en moi. Mais je n'étais pas seul, et tant qu'il me resterait un souffle de vie, je continuerais à me battre, pour le village, pour mes amis, et pour l'espoir d'un avenir libéré de l'ombre du Nahual. Les jours qui ont suivi mon retour et ma confrontation avec le Nahual ont été difficiles. Le village entier semblait marcher sur des œufs, comme si le moindre faux pas pouvait réveiller l'horreur que nous avions si durement combattue. Quant à moi, je luttais contre mes propres démons intérieurs, à la fois littéralement et figurativement. Chaque nuit, mes rêves étaient tentés par des visions cauchemardesques. Je me voyais errer dans des paysages désolés, poursuivis par des ombres aux yeux rouges. Parfois, je me réveillais en hurlant, couvert de sueur, le cœur battant à tout rompre. Maria, qui avait insisté pour rester à mes côtés, me réconfortait du mieux qu'elle pouvait. Mais je voyais bien l'inquiétude grandir dans ses yeux. Un matin, alors que je me promenais dans le village, essayant de me réhabituer à une vie normale, j'ai remarqué que les gens me regardaient différemment. Certains avec crainte, d'autres avec une sorte de révérence mêlée de méfiance. J était devenu une légende vivante pour eux, l'homme qui avait affronté le Nahual et qui en était revenu. Mais J était aussi celui qui portait une partie de cette créature en lui. « Ambalmo, Miguel !» m'a appelé Don Esteban un jour, alors que je passais devant sa maison. « Puis-je te parler un instant ?» J'ai acquiescé, le suivant à l'intérieur. La maison du vieil homme était remplie de livres anciens et d'objets étranges que je n'avais jamais vus auparavant. Il m'a fait asseoir et m'a servi une tasse de thé aux herbes. « Comment te sens-tu » m'a-t-il demandé, ses yeux perçants scrutant mon visage. J'ai hésité, ne sachant pas vraiment comment répondre. Je ne sais pas. C'est comme si j'y étais constamment en guerre avec moi-même. Je sens sa présence. Don Esteban, le Nahual, il est là, tapi dans un coin de mon esprit, attendant son heure. Le vieil homme a hoché la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. J'ai fait des recherches, Miguel. Ce que tu vis n'est pas sans précédent. Il y a eu d'autres cas, dans le passé, de chasseurs liés à leur proie surnaturelle. Mon cœur a fait un bond. Vraiment ? Et qu'est-il arrivé à ces chasseurs ? Don Esteban a baissé les yeux, et j'ai senti mon espoir s'évanouir. La plupart n'ont pas survécu longtemps. La lutte constante contre l'entité les a consumés. Mais, a-t-il ajouté rapidement en voyant mon expression, il y a eu des exceptions. Des hommes et des femmes qui ont appris à vivre avec cette dualité, qui ont même réussi à la tourner à leur avantage. Comment ? Ai-je demandé, avide d'en savoir plus. En acceptant leur nouvelle nature, a répondu Don Esteban. En comprenant que le lien qui les unissait à l'entité NN était pas seulement une malédiction, mais aussi une source de pouvoir. Un pouvoir dangereux, certes, mais qui pouvait être utilisé pour le bien. J'ai médité ces paroles, sentant un mélange d'espoir et de crainte monter en moi. Vous voulez dire que je devrais embrasser cette partie de moi, la partie qui est liée au Nahual ? Don Esteban a posé une main sur mon épaule. Je dis que tu dois trouver un équilibre. Miguel, ne laisse pas le Nahual te consumer, mais n'essaie pas non plus de le nier complètement. C'est une partie de toi maintenant, pour le meilleur ou pour le pire. Ces paroles m'ont hanté pendant des jours. J'ai passé des heures à méditer, essayant de sonder les profondeurs de mon esprit
de comprendre cette nouvelle partie de moi-même. Et peu à peu, j'ai commencé à sentir un changement. Ce fut subtil au début, je remarquais des choses que je n'aurais jamais remarquées auparavant. Des ombres qui semblaient bouger du coin de l'œil, des murmures à la limite de l'audible. Mais au lieu de me terrifier, ces phénomènes commençaient à avoir un sens. Un soir, alors que je me promenais avec Maria au bord de la rivière, j'ai soudain senti une présence. Ce N n'était pas le Nahual, mais quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien et de puissant. Miguel, a demandé Maria, remarquant mon expression. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai secoué la tête, essayant de comprendre ce que je ressentais. Il y a quelque chose ici, quelque chose que je n'avais jamais remarqué avant. Guidé par une intuition que je ne comprenais pas totalement, je me suis approché de l'eau. Là, juste sous la surface, j'ai vu une forme ondulante. Ce N n'était pas un poisson, ni aucune créature que je connaissais. C était comme si l'eau elle-même avait pris vie. C'est un esprit de l'eau, ai-je murmuré, les mots venant à moi sans que je sache d'où. Il veille sur la rivière depuis des siècles. Maria m'a regardé avec un mélange de crainte et de émerveillement. Comment sais-tu cela? J'ai secoué la tête, incertain. Je ne sais pas. C'est comme si je pouvais le voir et le comprendre d'une manière que je ne pouvais pas avant. Cette nuit-là a marqué un tournant. J'ai commencé à explorer mes nouvelles capacités, guidé par les conseils de Don Esteban et soutenu par l'amour indéfectible de Maria. J'ai appris à voir au-delà du voile de la réalité, à percevoir les esprits et les énergies qui nous entouraient. Mais avec cette nouvelle compréhension est venue une responsabilité écrasante. Je pouvais sentir les ténèbres qui rôdaient aux frontières de notre monde, des créatures semblables aux Nahual qui cherchaient à s'infiltrer dans notre réalité. Et je savais que J était peut-être le seul à pouvoir les arrêter. Un mois après mon retour, le premier test est arrivé. Une nuit, j'ai été réveillé par un sentiment de malaise intense. Quelque chose n'allait pas. Je me suis levé, ignorant les questions inquiètes de Maria, et je me suis précipité dehors. Le village était plongé dans l'obscurité, mais mes yeux nouvellement aiguisés pouvaient voir clairement. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Des ombres se glissaient entre les maisons, des formes sombres et sinueuses qui n'appartenaient pas à ce monde. Sans hésiter, j'ai couru vers la place du village. Là, j'ai trouvé le capitaine Ramirez, réveillé lui aussi par un pressentiment. « Miguel », a-t-il dit en me voyant approcher. « Tu le sens aussi, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Ce ne sont pas des Nahual, mais quelque chose de similaire, des esprits malveillants, attirés par les résidus de pouvoir laissés par notre combat. Le capitaine a serré son arme, bien que nous sachions tous deux qu'elle serait inutile contre de telles créatures. Que pouvons-nous faire? J'ai fermé les yeux, puisant dans cette nouvelle partie de moi-même que j'avais appris à accepter. Je peux les repousser, ai-je dit, ouvrant les yeux. Mais j'aurai besoin de votre aide. Pendant les heures qui ont suivi, nous avons mené une bataille invisible aux yeux de la plupart des villageois. J'ai utilisé mes nouveaux pouvoirs pour traquer et confronter les esprits malveillants, tandis que le capitaine Ramirez et quelques volontaires m'assistaient, suivant mes instructions pour créer des barrières de sel et d'herbes sacrées. Ce fut une nuit longue et éprouvante. À plusieurs reprises, j'ai senti le Nahual en moi s'agiter, attiré par le combat et le chaos. Mais j'ai tenu bon. Maintenant, équilibre précaire entre mes deux natures. À l'aube, la menace était écartée. Les esprits avaient été repoussés et le village était à nouveau en sécurité. Mais je savais que ce N était que le début. Épuisé, je me suis effondré sur un banc de la place. Maria, qui avait passé la nuit à coordonner les efforts de défense, s'est assise à côté de moi. « C'est fini ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai secoué la tête. « Non, ce n'est que le début. Maintenant que le voile entre les mondes a été fragilisé, d'autres viendront. Et je serai là pour les arrêter. » Maria a pris ma main dans la sienne. « Nous serons là, » a-t-elle corrigé. « Tu n'es pas seul dans ce combat, Miguel. » J'ai regardé autour de moi, voyant les visages fatigués, mais déterminés des villageois. Le capitaine Ramirez, Don Esteban et tant d'autres qui avaient risqué leur vie cette nuit pour protéger leur foyer.
et j'ai compris que Maria avait raison. J était peut-être celui qui portait le fardeau du Nawal, celui qui pouvait voir et combattre les forces de l'ombre. Mais je n'étais pas seul. J'avais une communauté entière derrière moi, prête à se battre à mes côtés. Cette réalisation m'a donné une nouvelle force, un nouveau but. Je n'étais plus simplement Miguel, le soldat devenu chasseur de monstres. J était devenu le gardien de San Felipe, le protecteur qui se tenait entre le village et les ténèbres qui cherchaient à l'engloutir. Alors que le soleil se levait sur le village, illuminant les visages fatigués mais soulagés de mes compagnons, j'ai fait une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les épreuves à venir, je ne faillirai pas à mon devoir. Le Nawal en moi, cette part d'ombre que j'avais appris à accepter, serait mon arme dans cette guerre éternelle contre les forces de l'obscurité. Et pour la première fois depuis mon retour, j'ai senti une véritable paix m'envahir. Car je savais maintenant que, malgré les ténèbres qui m'habitaient, j'avais trouvé ma véritable vocation. J était le gardien de la lumière, le protecteur de ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. L'aube d'un nouveau jour se levait sur San Felipe, et avec elle, l'espoir d'un avenir où l'ombre et la lumière pourraient coexister en harmonie. Les mois qui ont suivi cette nuit fatidique ont vu San Felipe se transformer. Le village, autrefois paisible et ordinaire, était devenu un bastion contre les forces de l'ombre. Sous ma direction, et avec l'aide précieuse de Don Esteban, nous avons commencé à former une véritable garde spirituelle. Chaque jour, j'enseignais à un groupe de volontaires comment percevoir les signes du surnaturel, comment se protéger contre les influences maléfiques. Ce n'était pas une tâche facile. La plupart des gens avaient du mal à accepter cette nouvelle réalité, à croire en des choses qu'ils ne pouvaient pas voir ou toucher. Mais les événements récents avaient ouvert bien des yeux, et peu à peu, notre petite armée grandissait. Maria était devenue mon bras droit dans cette entreprise. Sa force et sa détermination étaient une source constante d'inspiration pour moi. Elle avait un don naturel pour percevoir les énergies spirituelles, et son courage face à l'inconnu ne cessait de m'étonner. Un soir, alors que nous patrouillions ensemble le long des limites du village, Maria s'est arrêtée brusquement. « Miguel », a-t-elle murmuré, ses yeux fixés sur un point dans l'obscurité. « Tu le vois ?» J'ai suivi son regard, utilisant mes sens aiguisés pour sonder les ténèbres. Et là, à la lisière de la forêt, j'ai vu ce qui avait attiré son attention. Une forme vaporeuse, à peine visible, qui semblait onduler entre les arbres. « Bien vu !» ai-je dit, impressionné par sa perception. C'est un esprit de la forêt. Pas malveillant, mais curieux, il nous observe depuis un moment. Maria a froncé les sourcils. Pourquoi ne l'ai-je jamais remarqué avant ? J'ai posé une main sur son épaule. Parce que tu apprends à voir, Maria, tes yeux s'ouvrent à un monde que peu de gens peuvent percevoir. Elle a hoché la tête, un mélange de fierté et d'appréhension dans ses yeux. C'est à la fois merveilleux et terrifiant. Comment fais-tu pour gérer tout ça, Miguel ? J'ai pris une profonde inspiration, réfléchissant à sa question. Ce n'est pas facile, ai-je admis. Chaque jour est un combat, non seulement contre les forces extérieures, mais aussi contre moi-même. Le Nawal en moi, il est toujours là, Maria. Parfois, je sens sa soif de pouvoir, son désir de domination. C'est une lutte constante pour maintenir l'équilibre. Maria a serré ma main dans la sienne. Tu n'es pas seul dans cette lutte, Miguel ? Nous sommes tous là pour toi. Ces paroles m'ont réchauffé le cœur, mais elles ont aussi ravivé une inquiétude qui me rongeait depuis un moment. Maria, ai-je dit doucement, tu sais que cette vie, ce que nous faisons, ce ne sera jamais normal. Il y aura toujours des dangers, toujours des menaces. Tu mérites mieux que ça ? Elle s'est tournée vers moi, ses yeux brillants de détermination dans la pénombre. Ne dis pas ça, Miguel. Ce que nous faisons est important, et je ne voudrais être nulle part ailleurs que à tes côtés. Avant que je puisse répondre, un cri a retenti depuis le village. Nous nous sommes regardés, alarmés, avant de nous précipiter vers la source du bruit. En arrivant sur la place centrale, nous avons trouvé une scène de chaos. Une dizaine de villageois étaient rassemblés, certains armés de torches et de pelles, d'autres simplement figés de terreur. Au centre de l'agitation,
se trouvait une créature que je n'avais jamais vue auparavant. Elle ressemblait vaguement à un loup, mais sa taille était celle d'un cheval. Sa fourrure était d'un noir d'encre et des flammes bleuâtres dansaient le long de son échine. Ses yeux, d'un rouge ardent, balayaient la foule avec une intelligence malveillante. « Un Kadéos » ai-je murmuré, reconnaissant la créature grâce aux connaissances que le Nawal avait laissées en moi. Un esprit chien démoniaque ? Le Kadéos a tourné son regard vers moi et j'ai senti son pouvoir m'assaillir. C'est était comme si une vague de terreur pure cherchait à m'engloutir. J'ai lutté pour rester debout, puisant dans ma propre force pour repousser son influence. « Tout le monde, reculez !» ai-je crié aux villageois. « Wano, cette créature se nourrit de votre peur. » Maria s'est placée à mes côtés, son visage pâle mais déterminé. « Que pouvons-nous faire ?» J'ai fermé les yeux un instant, cherchant dans les connaissances du Nawal. « Le fer ?» ai-je dit en rouvrant les yeux. Le Kadéos craint le fer et le feu sacré. Sans hésiter, Maria s'est précipitée vers l'église, probablement pour chercher les objets sacrés que nous y gardions. Pendant ce temps, j'ai fait face à la créature, essayant de détourner son attention des villageois terrifiés. « Tu n'as pas ta place ici », ai-je dit d'une voix forte, sentant le pouvoir du Nawal monter en moi. « Retourne dans les ténèbres d'où tu viens. » Le Kadéos a grondé. Un son qui a fait trembler le sol sous nos pieds. Puis, avec une vitesse surprenante pour sa taille, il s'est jeté sur moi. J'ai esquivé de justesse, sentant le souffle brûlant de la créature sur mon visage. D'instinct, j'ai tendu la main, laissant le pouvoir du Nawal couler à travers moi. Une vague d'énergie sombre a jailli de mes doigts, frappant le Kadéos de plein fouet. La créature a hurlé de douleur et de rage, reculant de quelques pas. Mais je savais que ce N n'était pas suffisant pour la vaincre. C'est alors que Maria est revenue, portant une croix en fer et un encensoir rempli de braise. Sans hésiter, elle m'a lancé la croix avant de commencer à faire tournoyer l'encensoir, répandant une fumée odorante qui semblait repousser les ténèbres. Armé de la croix, je me suis avancé vers le Kadéos. La créature a reculé, ses yeux rouges fixés sur le symbole sacré. J'ai senti le pouvoir de la foi se mêler à celui du Nawal en moi, créant une force que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Par le pouvoir de la lumière et des ténèbres, ai-je proclamé, ma voix résonnant d'une autorité surnaturelle, « Je te bannis de ce monde ». J'ai plongé la croix dans le flanc du Kadéos. Il y a eu un flash de lumière aveuglante, un hurlement qui semblait venir d'un autre monde, puis le silence. Lorsque ma vision s'est éclaircie, le Kadéos avait disparu. À sa place, ne restait qu'une trace de cendre sur le sol. Les villageois ont poussé des cris de joie et de soulagement, mais je suis resté immobile, tremblant de l'effort que je venais de fournir. Maria s'est approchée de moi, posant une main sur mon bras. « Miguel ?» a-t-elle demandé doucement. « Est-ce que ça va ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler pour le moment. Ce que je venais de faire, cette fusion du pouvoir du Nawal avec la foi chrétienne, était quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne comprenais pas entièrement. Plus tard cette nuit-là, alors que le village retrouvait son calme, je me suis isolé dans l'église. Assis dans la pénombre, j'ai médité sur ce qui était passé. Le Nawal en moi s'agitait, à la fois exalté par la victoire et troublé par l'utilisation du pouvoir sacré. Je pouvais sentir sa confusion, son incertitude. Nous sommes plus que la somme de nos parties, ai-je murmuré dans le silence de l'église. Ni entièrement lumière, ni entièrement ténèbres, mais quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. C'est alors que j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné pour voir Don Esteban s'approcher, son visage grave dans la lueur vacillante des bougies. « Tu as fait quelque chose de remarquable ce soir, Miguel », a-t-il dit en s'asseyant à côté de moi. Quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. J'ai baissé les yeux, incertain. J'ai utilisé le pouvoir du Nawal, Don Esteban, n'est-ce pas? Mal? Le vieil homme a secoué la tête. Le pouvoir en lui-même n'est ni bon ni mauvais. Miguel, c'est la façon dont on l'utilise qui compte. Ce soir, tu as trouvé un équilibre, une harmonie entre des forces que beaucoup considéreraient comme opposées. Ces paroles m'ont fait réfléchir.
Oh, vous pensez que c'est possible de vraiment réconcilier ces deux parties de moi-même? Don Esteban a souri. Un sourire empreint de sagesse et d'espoir. Je pense que c'est exactement ce pourquoi tu es destiné, Miguel. Tu n'es pas seulement un gardien contre les ténèbres. Tu es un pont entre deux mondes. Une chance de trouver l'harmonie là où il n'y avait que conflit. Ces paroles ont résonné en moi, éveillant quelque chose que je n'avais pas réalisé jusqu'alors. Peut-être que ma lutte constante contre le Nahual en moi, haine, n'était pas la bonne approche. Peut-être que la véritable voie était l'acceptation, l'intégration. Cette nuit-là, alors que je retournais chez moi, je me sentais différent, plus léger d'une certaine manière, mais aussi plus ancré. Le Nahual en moi était toujours là, mais il ne semblait plus être un ennemi à combattre. Il était une partie de moi, une source de force et de sagesse si je savais comment l'utiliser correctement. J'ai regardé le village endormi, sentant pour la première fois depuis longtemps un véritable espoir pour l'avenir. Quels que soient les défis à venir, je savais maintenant que j'y étais équipé pour y faire face, non pas en tant que Miguel le soldat, ni en tant que Nahual, mais en tant que quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique. Le gardien de San Felipe, le protecteur qui marchait entre les mondes, portant en lui l'équilibre entre la lumière et l'ombre. Les semaines qui ont suivi l'incident avec le Cadejos ont vu un changement significatif dans la dynamique de San Felipe. Le village, autrefois divisé entre ceux qui croyaient au surnaturel et ceux qui restaient sceptiques, s'est unifié dans un but commun: se protéger contre les forces obscures qui semblaient de plus en plus attirées par notre communauté. J'ai continué à former les volontaires, mais cette fois avec une nouvelle approche. Au lieu de simplement leur enseigner à se défendre contre les créatures surnaturelles, je les ai encouragés à chercher l'équilibre en eux-mêmes, à comprendre que la lumière et l'ombre existaient en chacun de nous et que était dans l'harmonie de ces forces que résidait notre véritable pouvoir. Maria, toujours à mes côtés, a joué un rôle crucial dans cette nouvelle philosophie. Son empathie naturelle et sa capacité à voir le bien chez les autres ont été des atouts précieux. Ensemble, nous avons créé une sorte de milice spirituelle prête à défendre le village contre toute menace, qu'elle soit de ce monde ou d'un autre. Un soir, alors que nous terminions une session d'entraînement, Maria m'a pris à part. « Miguel », a-t-elle dit, son visage sérieux, « il y a quelque chose dont je dois te parler. » J'ai senti une pointe d'inquiétude. Qu'y a-t-il? Elle a pris une profonde inspiration. J'ai eu une vision, ou peut-être un rêve, je ne suis pas sûr. Mais était si vivant, si réel. J'ai écouté attentivement, alors qu'elle me décrivait ce qu'elle avait vu. Une grande cérémonie dans les ruines d'un ancien temple aztèque, des figures encapuchonnées formant un cercle. Et au centre, un autel de pierre sur lequel reposait un objet familier, le masque du Nahual. Il va se passer quelque chose, Miguel, a-t-elle conclu, ses yeux remplis d'inquiétude. Quelque chose de grand et de terrible, et je crois que ça a un rapport avec toi, avec ce qui est en toi. J'ai senti un frisson parcourir mon échine. Le Nahual en moi s'est agité, comme s'il reconnaissait la vérité dans les paroles de Maria. Quand ? Ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Bientôt, a-t-elle répondu, lors de la prochaine éclipse lunaire. J'ai consulté rapidement le calendrier dans ma tête. L'éclipse lunaire était prévue dans moins d'un mois. Pas beaucoup de temps pour nous préparer à ce qui allait venir. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités. Don Esteban a plongé dans ses livres anciens, cherchant des informations sur les rituels aztèques et leur lien avec le Nahual. Le capitaine Ramirez a intensifié les patrouilles autour du village, restant vigilant face à toute menace potentielle. Quant à moi, j'ai passé de longues heures en méditation, essayant de communiquer avec la partie Nahual en moi. Était un exercice dangereux, je le savais. Chaque fois que je plongeais profondément dans cette partie de mon être, je risquais d'être submergé par sa puissance, de perdre le contrôle. Mais je savais aussi que était nécessaire. Si nous devions faire face à ce qui allait venir, j'avais besoin de comprendre pleinement ce que était devenu. Une nuit,
Alors que je méditais dans la petite chapelle à L, écart du village, j'ai senti un changement. Le monde autour de moi s'est estompé, remplacé par un paysage étrange et onirique. Des jungles luxuriantes côtoyaient des déserts arides. Des montagnes enneigées s'élevaient à côté de volcans en éruption. Et au milieu de tout cela, une figure familière m'attendait. C était moi-même, ou plutôt la version Nawal de moi-même. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge et un sourire énigmatique jouait sur ses lèvres. « Te voilà enfin !» a-t-il dit, sa voix résonnant étrangement dans ce monde de rêve. « J'attendais que tu viennes me chercher. Qui es-tu vraiment ?» ai-je demandé, me tenant sur mes gardes. « Es-tu le Nawal que j'ai combattu ? Ou es-tu moi ?» Il a ri, un son qui a fait vibrer l'air autour de nous. « Je suis les deux, et aucun des deux. Je suis ce que tu as créé, Miguel. Une fusion de ton âme et du pouvoir du Nawal. » J'ai secoué la tête, confus. « Mais pourquoi ? Pourquoi moi ?» Son expression est devenue sérieuse. « Parce que tu étais prêt, parce que tu avais la force de porter ce fardeau et la sagesse de comprendre son importance. » Il s'est approché de moi et j'ai résisté à l'envie de reculer. Ce qui va venir, Miguel, c'est plus qu'une simple menace pour ton village. C'est un point de bascule pour le monde entier. Elle équilibre entre la lumière et l'ombre, entre l'ordre et le chaos, est sur le point de basculer. J'ai senti le poids de ces paroles peser sur moi. Et quel est mon rôle dans tout ça ? Tu es le gardien ? A-t-il répondu simplement. Celui qui se tient à la croisée des chemins. Tes choix, tes actions détermineront l'issue de ce qui va venir. Avant que je puisse poser d'autres questions, le monde autour de moi a commencé à se dissoudre. La dernière chose que j'ai entendue avant de revenir à la réalité a été sa voix, un murmure qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Souviens-toi, Miguel, elle équilibre est la clé. N'aie pas peur de l'obscurité en toi, car c'est là que réside ta plus grande force. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant la chamade. Maria était là, me regardant avec inquiétude. « Miguel, ça va ? Tu es resté en transe pendant des heures. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. « Je sais ce qui va se passer, » ai-je dit finalement, « et je sais ce que nous devons faire. » Les jours qui ont suivi ont été consacrés aux préparatifs. J'ai partagé ma vision avec Don Esteban et le capitaine Ramirez, et ensemble, nous avons élaboré un plan. Le temple aztèque que Maria avait vu dans sa vision se trouvait à plusieurs jours de marche de San Felipe. Nous avons formé une petite équipe pour y aller. Moi-même, Maria, le capitaine Ramirez et 3 de nos meilleurs combattants spirituels. La veille de notre départ, alors que le village entier S était rassemblé pour nous souhaiter bonne chance, Don Esteban m'a pris à part. « Miguel » a-t-il dit, sa voix grave. « Ce que tu t'apprêtes à affronter, ce n'est pas seulement une bataille contre une force extérieure, c'est aussi un combat intérieur. » J'ai hoché la tête, comprenant ce qu'il voulait dire. « Elle équilibre » ai-je murmuré. « Exactement » a-t-il confirmé. « N'oublie pas qui tu es, Miguel. Tu n'es ni entièrement humain, ni entièrement Nawal. Tu es les deux, et c'est là que réside ta force. » Ces paroles ont fait écho à celles de mon alter ego Nawal dans ma vision. J'ai senti une vague de gratitude envers ce vieil homme sage qui m'avait guidé à travers tant d'épreuves. « Merci, Don Esteban » ai-je dit, serrant sa main. « Pour tout. » Le lendemain matin, alors que l'aube pointait à peine, nous avons quitté San Felipe. Le voyage a été difficile, nous menant à travers des jungles denses et des terrains accidentés. Mais plus nous nous approchions de notre destination, plus je sentais une tension monter en moi. Le Nawal en moi s'agitait, comme s'il sentait que quelque chose d'important approchait. J'ai dû lutter constamment pour maintenir l'équilibre, pour ne pas me laisser submerger par son pouvoir. Maria, toujours attentive, a remarqué mon combat intérieur. Une nuit, alors que nous campions au pied d'une montagne, elle est venue s'asseoir à côté de moi. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé doucement. J'ai hésité, cherchant les mots justes. « C'est difficile », ai-je finalement admis. Plus nous nous rapprochons, plus je sens le Nawal en moi qui veut prendre le dessus. C'est comme si une partie de moi
était attirée par ce qui nous attend là-bas. Elle a pris ma main dans la sienne, son contact apaisant comme toujours. Tu es plus fort que ça, Miguel. Je le sais. Nous le savons tous. J'ai serré sa main, reconnaissant pour sa présence, son soutien constant. J'ai peur, Maria. Ai-je avoué dans un murmure. Peur de ce qui va se passer. Peur de ce que je pourrais devenir. Elle m'a regardé droit dans les yeux, son visage empreint de détermination. Quoi qu'il arrive, nous serons là. Tu n'es pas seul dans ce combat, Miguel ? N'oublie jamais ça. Ces paroles m'ont réchauffé le cœur, me donnant la force de continuer. Le lendemain, nous avons repris notre route, gravissant les flancs escarpés de la montagne. Et enfin, au 5e jour de notre voyage, nous l'avons vu. Le temple aztèque se dressait devant nous, majestueux et terrifiant à la fois. Ces pierres anciennes semblaient vibrer d'une énergie mystique et l'air autour était lourd de pouvoir. Alors que nous nous approchions, j'ai senti quelque chose changer en moi. Le Nahual, jusque-là agité mais contenu, a soudain explosé de puissance. J'ai trébuché, tombant à genoux sous l'assaut de cette force. « Miguel !» J'ai entendu Maria crier, mais sa voix semblait venir de très loin. Le monde autour de moi s'est estompé, remplacé par des visions chaotiques. J'ai vu des cérémonies anciennes, des sacrifices sanglants. J'ai vu le pouvoir du Nahual être invoqué encore et encore à travers les âges. Et au cœur de tout cela, j'ai vu ce qui nous attendait. Une force ancienne et terrible, prête à être libérée. Une force qui pourrait plonger le monde entier dans les ténèbres. Lorsque j'ai finalement repris conscience, J était allongé sur le sol. Maria et les autres penchés sur moi avec inquiétude. « Ça va ?» a demandé le capitaine Ramirez, m'aidant à me relever. J'ai hoché la tête, encore étourdi par ce que j'avais vu. « Nous n'avons pas beaucoup de temps », ai-je dit, mon regard fixé sur le temple qui nous dominait. « Ils sont déjà là, et la cérémonie va bientôt commencer. » Maria a serré mon bras. « Que devons-nous faire ?» J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de la responsabilité peser sur mes épaules. « Nous devons les arrêter », ai-je dit simplement, quoi qu'il en coûte. Alors que nous nous préparions à monter les marches du temple, j'ai jeté un dernier regard à mes compagnons. Leurs visages étaient tendus, mais déterminés. Ils étaient prêts à tout risquer pour empêcher le mal de se répandre. Et moi, J était prêt à affronter mon destin, quel qu'il soit, prêt à embrasser pleinement ce que J était devenu, pour le meilleur ou pour le pire. Car au fond de moi, je savais une chose avec certitude. Ce qui allait se passer dans ce temple changerait tout. Pas seulement pour nous, pas seulement pour San Felipe, mais pour le monde entier. L'équilibre entre la lumière et l'ombre était sur le point de basculer. Et J était le seul à pouvoir l'empêcher. Nous avons gravi les marches du temple, chaque pas nous rapprochant de notre destin. L'air autour de nous semblait vibrer d'une énergie ancienne et puissante. Je pouvais sentir le Nahual en moi s'agiter, comme s'il reconnaissait cet endroit, comme s'il était attiré par ce qui nous attendait au sommet. Arrivés en haut, nous avons découvert une scène qui dépassait nos pires craintes. Un groupe d'une vingtaine de personnes, vêtues de robes noires, formait un cercle autour d'un autel de pierre. Sur cet autel, je l'ai vu, le masque du Nahual, celui-là même que j'avais utilisé pour combattre la créature des années auparavant. Au centre du cercle se tenait une figure que je reconnus immédiatement, bien que son visage soit à moitié caché par l'ombre d'une capuche. C était le père Alejandro, le prêtre qui avait disparu la nuit où tout avait commencé. « Oh, nous arrivons trop tard », a murmuré Maria, la peur audible dans sa voix. Mais je savais que ce N n'était pas vrai. Nous étions exactement là où nous devions être, au moment où nous devions y être. Sans hésiter, je me suis avancé, sentant mes compagnons se tenir près derrière moi. « Arrêtez !» ai-je crié, ma voix résonnant dans l'air chargé d'énergie. Toutes les têtes se sont tournées vers nous. J'ai vu la surprise, puis la colère se peindre sur leurs visages. Le père Alejandro, lui, a simplement souri. « Ah, Miguel !» a-t-il dit, sa voix étrangement calme. « Je me demandais quand tu nous rejoindrais. Tu es juste à temps pour le grand final ? Vous ne savez pas ce que vous faites. » ai-je répondu, avançant prudemment.
Le pouvoir que vous essayez de libérer, il vous détruira tous. Le prêtre a ri, un son qui m'a glacé le sang. Oh, mais c'est exactement ce que nous voulons, Miguel. La destruction. Le chaos. Un nouveau monde né des cendres de l'ancien. J'ai senti le capitaine Ramirez se tendre à côté de moi, prêt à agir. Mais je l'ai arrêté d'un geste. Ce N n'était pas un combat que nous pouvions gagner par la force brute. Et le Nahual ? Ai-je demandé, gagnant du temps tout en essayant de comprendre leur plan. Aisho, vous pensez pouvoir le contrôler ? Le sourire du père Alejandro s'est élargi. Contrôler ? Non. Nous allons le libérer, le laisser consumer ce monde corrompu. Et de ses cendres, nous bâtirons un nouveau royaume. C'est alors que j'ai compris. Il ne cherchait pas simplement à invoquer le Nahual. Il voulait briser les barrières entre les mondes, permettre aux forces du chaos de déferler sur notre réalité. Sans prévenir, le père Alejandro a saisi le masque sur l'autel. « Il est temps », a-t-il déclaré. Tout s'est passé très vite ensuite. Les cultistes ont commencé à chanter, leur voix élevant dans un crescendo inquiétant. L'air autour de nous s'est chargé d'électricité et j'ai senti le sol trembler sous nos pieds. « Maintenant !» ai-je crié à mes compagnons. Nous nous sommes élancés, mais était comme se battre contre une force de la nature. Des vents violents se sont levés, nous repoussant. J'ai vu le capitaine Ramirez être projeté en arrière. Maria luttait pour rester debout. Et au milieu de ce chaos, le père Alejandro a levé le masque au-dessus de sa tête. « Non !» ai-je hurlé, mais ma voix a été noyée dans le rugissement de la tempête qui se déchaînait autour de nous. Le prêtre a posé le masque sur son visage et pendant un instant, le monde entier a semblé retenir son souffle. Puis, l'enfer s'est déchaîné. Une explosion d'énergie a jailli du masque, projetant tout le monde au sol. J'ai vu avec horreur le corps du père Alejandro se tordre et se déformer, grandissant et se transformant en quelque chose qui, était plus humain. Lorsque la poussière est retombée, ce qui se tenait devant nous n'était plus le prêtre, mais une créature cauchemardesque. Un Nahual dans toute sa terrible splendeur, plus grand et plus puissant que tout ce que j'avais pu imaginer. Ses yeux rouges ont balayé la scène avant de se fixer sur moi. Et dans ce regard, j'ai vu une intelligence ancienne et malveillante, une force qui menaçait de consumer le monde entier. Enfin, a grondé la créature, sa voix résonnant comme le tonnerre. Après des siècles d'emprisonnement, je suis libre. J'ai senti le désespoir m'envahir. Comment pouvions-nous espérer vaincre une telle entité ? Mais alors que tout semblait perdu, j'ai senti quelque chose éveillé en moi. Le Nahual que je portais en moi depuis si longtemps n'a été plus une présence étrangère, luttant pour le contrôle. Il était devenu une partie intégrante de moi, une source de force et de sagesse. Me relevant lentement, j'ai fait face à la créature. « Tu n'es pas le seul Nahual ici ?» ai-je dit, ma voix calme, malgré la terreur qui menaçait de me submerger. La créature a incliné la tête, intriguée. « Ah, je vois. Tu portes une partie de moi en toi. Intéressant. Rejoins-moi, petit frère. Ensemble, nous pourrions régner sur ce monde. » J'ai secoué la tête. Je ne suis pas comme toi. J'ai appris à trouver l'équilibre entre la lumière et l'ombre. Et c'est cet équilibre qui te vaincra. Sans attendre sa réponse, j'ai fermé les yeux, puisant dans le pouvoir qui coulait en moi. J'ai senti l'énergie du Nahual monter, mais cette fois, je ne l'ai pas combattu. Je l'ai accueilli, l'ai laissé se mêler à mon essence même. Lorsque j'ai rouvert les yeux, le monde avait changé. Je pouvais voir les flux d'énergie qui parcouraient la réalité, les liens invisibles qui unissaient toute chose, et au centre de tout cela, je voyais la créature pour ce qu'elle était vraiment, un déséquilibre, une aberration dans le tissu même de l'existence. Le combat qui a suivi a dépassé toute compréhension humaine. Nous nous sommes affrontés non seulement physiquement, mais aussi sur un plan spirituel et métaphysique. Chaque coup échangé faisait trembler la réalité elle-même. J'ai senti la puissance brute du Nahual ancien, sa rage et sa soif de destruction. Mais j'avais quelque chose qu'il n'avait pas, l'équilibre. La compréhension que la lumière et l'ombre étaient deux faces d'une même pièce, nécessaires l'une à l'autre. Le combat a semblé durer une éternité.
J était vaguement conscient de mes compagnons qui luttaient contre les cultistes restants, de Maria qui criait mon nom. Mais tout cela semblait lointain, insignifiant face à la bataille cosmique qui se jouait. Finalement, dans un dernier effort désespéré, j'ai réussi à saisir l'essence même du Nawal ancien. Utilisant tout le pouvoir que je possédais, j'ai commencé à le tirer vers moi, l'arrachant à ce monde. La créature a hurlé, un son qui a fait trembler la terre elle-même. « Ah, tu ne peux pas me détruire », a-t-elle rugi. « Je suis éternelle. »« Peut-être », ai-je répondu, ma voix étrangement calme, malgré l'effort surhumain que je fournissais. « Maintenant, mais tu n'appartiens plus à ce monde. » Dans un dernier éclat de lumière aveuglante, j'ai senti le Nawal ancien être arraché à notre réalité. Mais alors que je pensais avoir gagné, j'ai réalisé avec horreur que J était en train de être entraîné avec lui. J'ai lutté, essayant de m'ancrer dans ce monde, mais la force qui nous tirait était trop puissante. J'ai vu le visage terrifié de Maria. J'ai entendu les cris de mes compagnons. Et puis, le néant. Je ne sais pas combien de temps j'ai flotté dans cette obscurité. Des secondes, des siècles, le temps n'avait plus de sens ici. J était conscient, d'une certaine manière, mais C était une conscience différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Je pouvais sentir la présence du Nawal ancien, toujours là, toujours en colère, mais contenu. Nous étions liés l'un à l'autre, prisonniers de ce non-espace entre les mondes. Et pourtant, malgré l'horreur de ma situation, je savais que j'avais réussi. Le monde était sauvé. Mes amis, ma famille, ils pourraient vivre en paix. Mais alors que je commençais à accepter mon sort, quelque chose a changé. J'ai senti une force me tirer, me ramenant vers quelque part. Soudain, j'ai ouvert les yeux, haletant, comme si je sortais d'un long sommeil. J était de retour dans le temple, entouré de visages familiers qui me regardaient avec un mélange de peur et d'émerveillement. Miguel, la voix de Maria était à peine plus qu'un murmure. Est-ce vraiment toi? J'ai voulu parler, mais ma gorge était sèche. J'ai simplement hoché la tête. Le capitaine Ramirez s'est approché, son visage marqué par l'inquiétude et la fatigue. « Tu as réussi, mon garçon. Le Nawal a disparu. Mais combien de temps penses-tu avoir été parti ?» J'ai froncé les sourcils, confus. « Je ne sais pas. » « Quelques minutes ?» Le capitaine a secoué la tête. « Miguel, cela fait 3 jours que tu as disparu dans cette lumière. » 3 jours. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un glas funèbre. 3 jours entiers de ma vie, perdus dans ce néant entre les mondes. Mais alors que je me relevais lentement, soutenu par Maria et le capitaine, j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi. Le Nawal que je portais en moi depuis si longtemps n'était plus une présence étrangère. Il était devenu une partie intégrante de moi, en harmonie parfaite avec mon être. J'ai regardé mes compagnons, puis le temple autour de nous. Les cultistes avaient disparu, probablement fuis, ou consumés par le pouvoir qu'ils avaient tenté de libérer. « C'est fini », ai-je dit doucement. « Vraiment fini cette fois. » Maria a serré ma main dans la sienne. « Rentrons à la maison », a-t-elle murmuré. Le voyage de retour à San Felipe a été long et silencieux. Chacun de nous était perdu dans ses pensées, essayant de comprendre ce qui était passé, ce que cela signifiait pour l'avenir. Pour ma part, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. J'avais affronté le chaos primordial et j'en étais revenu changé. Ni entièrement humain, ni entièrement Nawal, mais quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique. Lorsque nous sommes finalement arrivés au village, nous avons été accueillis par des cris de joie et des larmes de soulagement. Don Esteban s'est avancé, son visage ridé illuminé par un sourire. « Bienvenue à la maison, mes enfants », a-t-il dit, puis, me regardant droit dans les yeux. « Et bienvenue à toi, gardien ». J'ai senti le poids de ce titre, comprenant enfin pleinement mon rôle. J était le gardien de l'équilibre, celui qui se tenait à la frontière, entre la lumière et l'ombre, veillant à ce que ni l'une ni l'autre ne prennent le dessus. Cette nuit-là, alors que le village célébrait notre retour et notre victoire, je me suis isolé un moment, regardant les étoiles. J'ai senti Maria s'approcher et se tenir à côté de moi.
À quoi penses-tu ? A-t-elle demandé doucement. J'ai pris une profonde inspiration, cherchant les mots justes. Je pense à l'avenir. Ai-je finalement répondu ? À ce que tout cela signifie. Le Nawal ancien a été vaincu, mais il y aura d'autres menaces, d'autres déséquilibres à corriger. Elle a pris ma main dans la sienne, et tu seras là pour y faire face, a-t-elle dit. Ce « N » n'était pas une question. J'ai hoché la tête. Nous serons là, ai-je corrigé, la regardant dans les yeux. Ensemble. Elle m'a souri, et dans ce sourire, j'ai vu tout l'amour et toute la force dont j'aurais besoin pour les défis à venir. Alors que nous retournions vers la célébration, j'ai jeté un dernier regard vers les étoiles. Le monde avait changé, et moi avec lui. Mais une chose était certaine. Quelles que soient les soit les ombres qui menaçaient de nous engloutir, il y aurait toujours une lumière pour les repousser. Et je serais là, à la frontière entre les deux, gardien de l'équilibre, protecteur de ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Car C était mon destin. C était qui J était devenu, le gardien de San Felipe, le Nawal de l'équilibre. Et tant qu'il me resterait un souffle de vie, je veillerai à ce que la lumière et l'ombre dansent en harmonie, maintenant et pour toujours.